À vous, chers collègues. Est-ce qu'on attend la mort d'un maire pour faire avancer les choses? Ce sont les mots du maire de Liancourt, dans l'Oise, Christophe Dietrich, qui a subi dans sa commune, le 29 février dernier, une agression devant témoins. Malheureusement, il n'est pas le seul. Trois autres maires ont été agressés dans le département en février dernier en l'espace de 3 jours. C'est le quotidien de trop d'élus alors que les mots manquent pour qualifier des actes odieux, inexcusables, intolérables contre les fantassins de la République. Et malgré les discours de fermeté, la situation ne cesse de se dégrader. Le Sénat a pris ses responsabilités en adoptant un texte fort que j'ai soutenu et en trouvant un accord avec nos collègues de l'Assemblée nationale le 27 février dernier. Il poursuit un double objectif. D'une part, mieux protéger les élus locaux dans l'exercice de leur mandat et d'autre part, améliorer l'accompagnement par les acteurs judiciaires et étatiques chargés des élus victimes. Mais renforcer notre arsenal législatif ne peut être l'unique réponse à ce fléau qui s'enracine. Le mal est profond, c'est celui de la perte de l'autorité de l'État. Or, sans une extrême fermeté envers ceux qui font désormais de la violence un mode d'expression comme un autre, nous n'y arriverons pas. Monsieur le ministre, la tolérance zéro doit être la règle, sans excuse ni faux fuyant. Le sentiment d'impunité doit être combattu sans faiblesse et la loi appliquée réellement. La protection des élus contre les agressions est une condition sine qua non pour le respect de l'état de droit. Aujourd'hui, plus que jamais, compte tenu des fractures de la société française, les élus locaux sont le ciment de la vie démocratique de notre pays. Alors, monsieur le ministre, au-delà de l'indignation, allez-vous entendre le cri d'alarme, voire de détresse, qu'il vous adresse? Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Courtial. Les atteintes, menaces, diffamations, violences à l'encontre des élus sont un fléau. Dire cela est une évidence, mais le rappeler est toujours une nécessité et un devoir, monsieur le sénateur. Je vous remercie donc pour votre question qui me permet de faire un point d'étape sur le sujet au nom du gouvernement. Comme vous l'indiquez, la loi du 24 janvier 2023 permettant aux assemblées et associations d'élus de se constituer partie civile était une avancée. La loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, pour laquelle le gouvernement a engagé une procédure accélérée et qui a été promulguée le 21 mars dernier, a significativement renforcé notre arsenal pénal sur le sujet. Sanctions renforcées contre les auteurs, automatisation de la protection fonctionnelle, meilleure information des maires par les parquets, etc., etc. Les résultats commencent à être perceptibles. 562 procédures ont été engagées depuis le 1er janvier. 2759 l'ont été sur l'année 2023. La meilleure prise en charge de la parole, la systémisation du dépôt de plainte l'expliquent pour partie et c'est heureux. Bien évidemment, nous pouvons collectivement nous féliciter de cette avancée. Comment répondons-nous concrètement, qui est le sens de votre question? D'abord, le réseau de référents élus au sein des forces de l'ordre est désormais structuré et connu, coordonné par le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus, spécialement créé pour l'occasion. Plus d'1 million d'euros ont déjà été engagés pour équiper nos forces de sécurité intérieure de caméras judiciaires pour la protection ponctuelle des domiciles des élus menacés. 2,5 millions d'euros seront également très prochainement engagés pour la protection physique des élus locaux. Des boutons d'appel discrets sont actuellement déployés dans chaque préfecture afin de pouvoir être prêtés aux élus faisant l'objet de menaces particulièrement graves. Enfin, depuis novembre dernier, une ligne de soutien psychologique est dédiée aux élus, mais aussi à leurs familles, au niveau national, mais aussi au niveau départemental, grâce au concours de l'association France Victimes. Voilà, monsieur le sénateur, les éléments que je pouvais vous apporter sur cette question essentielle et qui est le fondement de notre République. Merci, monsieur le président. Monsieur le sénateur. Merci, monsieur le ministre. Il compte sur vous, il compte sur nous. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien car chaque jour, dans leur commune, ils vont au-delà de leurs devoirs. Merci.